même à l'avènement du Fils de l'homme. Ne te dérange pas. Ça dit tu es parmi les gens qui m'ont ensemble et ils sont là pour écouter, c'est-à-dire le merveille de Dieu. Que Dieu vraiment te bénisse parce que tu es là. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous avons dit, c'est-à-dire nous sommes en train de parler de enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est ça notre thème principal du mois de décembre. Et aujourd'hui c'est la clôture. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est une prière de Moïse. C'est la prière de Moïse. Et nous avons dit, il y a deux points, c'est-à-dire c'est essentiel que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons parler du cœur et de la sagesse. Et le cœur, c'est-à-dire nous sommes dans le livre des Proverbes chapitre 4, le verset 23, on a eu à parler de ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous avons dit garder ton cœur, ça veut dire être prudent. 2025, sois prudent. Comme maman a le engagé, comme maman a le engagé. Tant on a joué en Zélande, Natel a dit, eh, ça dit tout au côté le 1er janvier, na comme ce qu'on m'a dit qu'il y a un 41. Amen. Amen. Ça dit na comme qu'il y a 41 ans. Ce que dit demi tout. L'obi car on le compter. Pour compter et comme à 0 l'obi. On le compter. Ce qu'on a au tala chiko na comme qu'il y a 41 ans. Chiko oti kana busoba tiwapi. Garde ton cœur, ça dit plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ça la parole de Dieu. On a eu à parler de ça. Alors, sois attentif à toi-même. On a dit, sois le portier de ton cœur. Ne permets pas à toute chose d'entrer dans ton cœur sans avoir l'interroger. Ça dit, nous t'avons l'influence à ma baie. Tout n'a influence si on a si manango na oswani. Est-ce que mes manga na lola toté? Influence et goela ngama ba de toté. Alors ne permets pas à n'importe qui à au côté de ma be panayo. Matthieu chapitre 15 le verset 19 car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, le débauche, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Nous sommes dans le livre de Matthieu 15, 19. Parce que le premier point, c'est le cœur. Bible lobby, car c'est du cœur que viennent quoi? Des mauvaises pensées. Raison pour laquelle, ça dit Moïse à lobby, enseigne-nous à bien compter le jour pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moté mawana, maramabe, ça dit maramabe, va penser mabe, et utawapi, na motema, kindumba, et utawapi, na motema. Alors, kotonga, et utawapi, na motema, les faux témoignages, na motema. Ça dit, au tambola, mais déjà, comme on a déjà débat par des faux témoignages. Battez la motema, 2025. Battez la motema, ndengozoko tangolo bibongo. Battez la motema, ça la paix bilan. Natamboli na bango, qu'est-ce que j'ai eu? Natamboli na bango, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu? Natamboli na bango. Parce que c'était seulement de plaire et de plaire et de plaire. Ça dit, c'était seulement de mauvaises influences, Natamboli na bango, na zui, ni. 2025, dit Mama Bengwata, a comment orgueillé, pendant comment on l'église, pendant comment on s'embella, a comment orgueillé, dit Mama Bengo orgueillé. Parce que maintenant, en 2024, va pécher aux unis. Ceux qui sont maramabétés aux unis. J'aime le psaume 27, j'aime ça tellement bon. Tellement, j'aime le psaume 27. David Azoba, je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. La chose en question, c'est quoi? De demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Demeurer dans la présence de Dieu parce que l'Éternel protège. Le jour du malheur, l'Éternel protège. Le jour de la détresse, l'Éternel protège. Reste dans la présence de Dieu. Ça dit le secret que tu as là. Ça dit pour bien évoluer en 2025. Reste dans la présence de Dieu et protège ton cœur. Protège ton cœur. Ça dit, la Bible nous invite à veiller attentivement sur le tas de notre cœur. Veille attentivement sur le tas de ton cœur, parce que c'est de ton cœur de Makamabe Sani et Zoya. C'est très capital.
Alors, le cœur dans la Bible, c'est-à-dire désigne notre esprit, notre volonté, l'homme intérieur. C'est ça le cœur. Le cœur dans la Bible, c'est-à-dire c'est l'esprit, ton esprit, ta volonté, ton homme intérieur. Quand la Bible parle du cœur, c'est pas le cœur. Non. Le cœur, c'est l'esprit, ta volonté, ton homme intérieur. Battez-lango jalousement. Parce que c'est le siège de qui, c'est-à-dire nous sommes vraiment. C'est le siège de qui nous sommes vraiment. Prends soin de ça, c'est très capital. Vous savez, quand on lit l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre à la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Là, c'est Jésus qui est en train de dire, livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. C'est-à-dire, ces passages nous montrent combien Dieu ne force pas des gens. Dieu ne nous force pas, mais Dieu nous respecte. Est-ce que vous savez que Dieu respecte l'homme? Dieu respecte l'homme. Il dit quoi? Voici, je suis à la porte, je frappe. Combien de fois on est en train de frapper? Combien de fois Jésus dit je suis à la porte? C'est-à-dire, à continuer mais il te dit simplement que je suis à la porte. Je frappe. Et puis sur de la Sarabana, dans le cadre de la politesse, la première des choses c'est faire quoi? C'est de frapper à la porte. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Notre Dieu, il dit je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix m'ouvre, j'entre. Je souperai avec lui. Oui, cela s'achète. Hein? Sachant ouvrir son cœur par l'humilité. Ça dit, et quand tu ouvres le cœur, le Seigneur va te dire, descends. Aujourd'hui, je vais passer du temps dans ta maison. C'est ce qui est dans la Bible. Je souperai avec lui, je passerai du temps avec lui. C'est ce qui est arrivé à Zachée. Le Éternel a passé du temps ensemble avec Zachée. L'humilité 2025, Mikitisa, Fongola Motema Nayo, Fongola Motema, Yeswa Kota, a forcé yote, a daté la porte. Soyo ki mongongo naye, au Fongola Okota, Bovanda naye, a forcé yote. Le Seigneur ne te force rien, parce qu'il te respecte. A forcé yote. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Amen. Je frappe. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Alors, il y a une liberté. Dieu t'a donné une liberté. Tu peux ouvrir ou tu ne peux pas ouvrir, c'est ton problème. Mais Dieu te donne la liberté. C'est-à-dire, au Rokota 2025, un changement si tu veux. Mais ce Popori, prends mes athées. Mais comprenez simplement que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Après vient le jugement. Ouvre ton cœur. C'est la meilleure des choses. Dieu ne te force pas. Dieu ne te force pas. Le cœur, c'est très capital. Très, très capital. Amen. 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 Ah, nous avons dit, il y a 2 points essentiels que nous allons toucher. Le premier point, on a touché le cœur. Deuxième point, nous allons parler de la sagesse. Parce que le psaume 92 dit quoi? Enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le cœur et la sagesse. Deuxième point, la sagesse. La sagesse, qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement sûr, droit, averti dans des décisions, ses actions. Par exemple, il a tranché avec sagesse, avec sa sagesse habituelle. La sagesse, c'est une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Il y aura des jugements, il y aura des choses. Ça dit, tu vas regarder le magambo juger, on calme la bango. Mais il faut avoir de la sagesse. Amen. Amen. Il faut avoir de la sagesse dans 2025. Tu ne peux pas avoir l'argent, mais quand tu as de la sagesse, les gens viendront te chercher. Quand tu as du magambo, ça il a du soboui. La sagesse, qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. 2025,
agis avec prudence. Ça dit que ça, la makamna loyenge en 2025. Ça, la makamna ndenge, c'est-à-dire avec Boigna 2025. Ça, la